Salut à tous, c'est le débriefing F1 sur motorstv.com. Si vous ne le saviez pas, hier c'était le Grand Prix du Canada et c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé devant Jenson Button et Fernando Alonso. Si vous ne le saviez pas, il y a Jean-Luc Roy à côté de moi. Salut Jean-Luc. Mais oui, c'est moi. Bonjour à tous, bonjour à l'FD. Et si vous ne le saviez pas, Jean-Luc connaît tout de la F1 et va répondre à vos questions vite et bien. On va pas vite, c'est sûr, bien je sais pas. On va essayer, Le challenge est difficile, Voilà. mais on va se tenir. Bon. Alors, on a annoncé le podium. Tu as noté évidemment qu'il n'y avait pas de pilote Red Bull sur ce podium. Ah bon? Et oui, puisque je te rappelle que Vettel a terminé 4 et Weber 5. Du coup, la première question qui résume un petit peu la pensée générale, c'est JM30 qui la pose. Est-ce que ça n'est pas une passation de pouvoir entre Red Bull et McLaren ? Toujours rapide de faire un raccourci et une analyse comme celle-là, même si c'est assez tentant, effectivement, et si on peut se dire que positionné comme il l'était, surtout après les qualifs normales, je dirais avant le changement de boîte, donc qui a affecté la monoplace de Weber, où il a rétrogradé donc de la première ligne, du deuxième rang au septième quand même. Mais bon, du coup, c'était Vettel qui était bien placé. Et effectivement, on pouvait se dire, bon, avec leur supériorité, leur manière d'exploiter les pneumatiques dans des conditions qu'on savait délicates, justement, ce choix pneumatique, c'était vraiment le casse-tête canadien, pour le coup, pour chacune des équipes. Oui, on peut se montrer déçu, c'est parfaitement clair. D'ailleurs, je pense qu'ils le sont. Bon, apparemment, un problème de boîte de vitesse. Alors, on l'a compris, hein, son ingénieur disait à Vettel, on a une issue, en anglais, on a un problème avec ta voiture. Bon, et on te demande de faire ce qu'on appelle du short shift. C'est-à-dire, alors ça, tous les pilotes connaissent, le short shift, c'est rapport, changement de vitesse. Short, ça veut dire changer de vitesse plus tôt. C'est-à-dire éviter de tirer dans le moteur, on peut dire que c'est un problème moteur, ou de taper trop dans la transmission. Enfin bon, en tout cas, c'est une mesure d'économie. Alors qui réduit la performance, pas forcément de manière énorme au niveau du timing, au niveau du temps. D'ailleurs, les temps autour ne sont pas effondrés. Mais c'est une manière de préserver la mécanique, voire la consommation aussi. Alors, on ne savait pas de quoi il s'agissait. On a compris après que c'était un problème de boîte. Alors, attention, changement de boîte. Eh oui, changement de boîte pour Weber après les qualifs et problème de boîte en course pour Vettel. Donc peut-être y a-t-il un petit problème au niveau de cette boîte de vitesse extrêmement complexe, extrêmement sophistiquée. Mais bon, il y a toujours quelque chose chez Red Bull, c'est ça que tu es en train de nous dire quand même. Il y a toujours un petit quelque chose à chaque Grand Prix, même si ça... Je suis en train de le dire. Quant à Hamilton, on va maintenant parler des vainqueurs. Hamilton, c'est clair qu'il la voulait tellement, cette victoire. Une vraie, celle-là. Hein, pas offerte sur un plateau parce que les deux autres s'accrochent. Là, c'est lui qui a été les chercher. On avait compris en essai libre qu'il la voulait. On avait compris dans les Q1, Q2, Q3 qu'il la voulait vraiment. C'est un circuit qu'il adore. Première pole pour lui, première victoire en 2007. Bref, il gagne, mais de haute lutte. Hein. Vraiment, il a été la chercher. Génial. Et puis, Button derrière, avec un dépassement de surcroît sur Alonso qui restera presque dans les annales. Donc, on voit de haut, là, c'est bien, là, il profite. Alors, attendons le prochain à Valencia, tu me vois venir, pour quand même avoir une idée. Mais bon, c'est sûr que là, Red Bull se rate un petit peu au moment où McLaren réussit vraiment une... À un moment donné, je pensais vraiment que Weber, c'était bon, quoi. Il était remonté de 7 à 2, il était largement en tête du Grand Prix, il a mené plus de 20 tours. Et puis, en fait, il est loin, il gagne pas du tout. C'est quoi le problème ? J'ai pas compris une chose, moi, c'est qu'on ne l'arrête pas au moment où, manifestement, ses pneumatiques donc, étaient arrivés à leur apogée. Il avait une avance de mémoire de 11 secondes et demie. Hein, c'était vraiment... Bon, alors, on voyait bien que ça y est, ça commençait à réguler, puis il y avait une chute des perfs. Fallait l'arrêter, mais immédiatement, et lui mettre un nouveau train de pneumatiques. Parce que là, eh bien, toute son avance a été mangée, puis après c'était mort. Donc, effectivement, là, quelque part, j'ai pas très bien compris la stratégie, mais bon. Bon, GG revient sur la complicité Hamilton-Button, qui, en tout cas, respect, accolade et tout à l'arrivée. Il dit, est-ce que c'est pas la clé un peu de tout ? A contrario, évidemment, avec ce qui s'était passé chez Red Bull. Moi, je dis, juste pour dire un petit mot personnel, Button, fair play, bel esprit d'équipe, c'est sûr. Est-ce qu'Hamilton aura la même attitude lorsque Button l'aura vraiment bien battu ? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai, c'est visible que ça s'entend bien chez McLaren. Ça s'entend très très bien pour le bénéfice de l'équipe. D'ailleurs, Hamilton, dont tu parlais, ne tarit pas d'éloges sur Button, évidemment. On fera tous le parallèle en disant c'est le meilleur équipier que j'ai jamais eu, il est formidable, etc. Je suis d'accord avec toi. Ils sont britanniques tous les deux, champions du monde tous les deux. Et tant que Button est derrière, mais à mon avis, Button, et alors là, une nouvelle fois, je fais amende, c'est facile, noisette honorable, en disant qu'on s'était tous un peu plantés en début de saison. Bon, elle est facile. En disant que on pensait qu'Hamilton allait atomiser Button, ça n'est absolument pas le cas. Et je crois que d'ailleurs, la bonne nouvelle pour lui, et pour le sport automobile, pour la Formule 1, c'est que Button, si quelqu'un en doutait encore, mérite largement son titre de l'an dernier. Il avait certes une machine performante, mais là, il est complètement du niveau d'Hamilton, peut-être bientôt,
comme tu dis, légèrement devant, allez savoir. Voilà. On va parler de Michael Schumacher dans la deuxième partie. Maintenant, vous avez noté, on divise en 2 parties, histoire que ce soit un petit peu plus léger, peut-être un petit peu plus confortable pour vous pour regarder ce débriefing F1. On parlera de Schumacher en début de deuxième partie. Mais un autre pilote où il y a des questions, c'est Alonso. Hein. Alonso qui est largement devant Massa, hein, quand même là. C'est ce qu'on appelle un euphémisme. C'est-à-dire que bon, il y avait une deuxième Ferrari que je n'ai pas beaucoup vue. J'ai vu un petit peu frictionner, bon, à sa décharge. Oui. On va parler de Massa, puis pour mieux parler d'Alonso. Bon, Massa pris dans le Sprunz de départ classique, hein, au premier virage, le premier petit escargot. Il est au milieu, il fait un peu le jambon avec les 2 sandwichs. Il y a une Force India, il y a une Renault de mémoire à l'intérieur. Enfin bon, en tout cas, hyper pied. Il doit s'arrêter, puis alors après, il y a une cascade d'arrêt. Bon, il est toujours un peu à contre-temps, pas dans le coup, avec une monoplace délicate à piloter, pas à l'aise sur le circuit manifestement. Bon voilà, ça c'est rangé. Alors maintenant Alonso, lui, dès les qualifs, on se dit la Ferrari aurait-elle retrouvé de la performance, aurait-elle retrouvé de l'agnac? Le pilote, on sait qu'il l'a toujours. Eh ben oui, il est là et en course, ma foi, on a eu un Grand Prix formidable où c'est lui qui a tenu véritablement, puisqu'on l'a dit, par rapport au Red Bull, la dragée haute au McLaren avec des bras de fer, des passes d'armes. Enfin, c'était génial. Moi, j'ai trouvé qu'Alonso, d'ailleurs, il était content à l'arrivée. Puis il dit bon, là, je suis dans le coup. Je crois que les Ferrari ont retrouvé de la superbe. Alors, à confirmer, puis on aimerait que Massa retrouve le baquet, le vrai Massa, pas le frère, comme on dit, retrouve le baquet de la Ferrari, ce serait quand même plutôt sympa. Dernière question de cette première partie, Gandalf et Rechef notamment nous le rappellent, c'est vrai, enfin un Grand Prix sur le sec où les pneus ne tiennent pas, ne tiennent pas tout un Grand Prix. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? C'est vrai que ça a un petit peu pimenté cette course. Hein. Ah, complètement, parce que les écuries étaient larguées, autant le dire. D'ailleurs, les stratégies de qualification le démontrent. Hein. C'est quand même rare que dans les 10 premiers, il y ait une part significative de pilotes qui se qualifient avec des pneus durs, enfin les plus durs, c'est-à-dire les médiums. C'était les médiums et les super soft. Alors, il y a un élément très important, c'est la qualité, la granulométrie, effectivement, de cette piste qui a été d'ailleurs resurfacée depuis la Formule 1 et qui est particulière au Canada, parce qu'on le sait, c'est une route, hein, normalement. C'est une route sur l'île Notre-Dame, qui est un parc de loisirs, ancien théâtre donc de l'exposition universelle de 1976, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc c'est un endroit où il y a du passage et où effectivement il y a beaucoup de marmottes. D'ailleurs, heureusement, on n'en a pas trop vu. Hein. C'est des marmottes et des écureuils qui sont passés aux abris. Donc j'en reviens à la qualité du revêtement. Eh bien, elle était mal appréhendée et quelque part, je dirais tant mieux par Bridgestone, parce que l'offre pneumatique, qui rappelons-le est toujours la même, eh bien, a été un choix très délicat. Alors, on a vu ce qui est au départ, on s'est dit ouh là là, Hamilton, il est temps. D'ailleurs, les 2 autres avaient la banane au moment de la conférence. Après, ils disaient oui, ok, il est devant un tout petit peu, mais il allait tendre. Nous, on a les médiums, on va voir en course. On a vu, et c'était pas si simple que ça. Et il y a eu toutes les combinaisons possibles et envisageables de pneus. Donc, en définitive, quand on est un peu largué au niveau des pneumatiques, ça procure également du spectacle et ça procure une stratégie qui n'est pas la même pour tout le monde. Et ça, c'est super.